je vis un signe dans le ciel. C'est ainsi que se termine la Bible avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Quel est ce signe dans le ciel qui va clôturer l'histoire? Une femme debout, et à côté d'elle, un dragon à 7 têtes et 10 cornes et plusieurs queues, balayant les étoiles du ciel et les projetant sur la terre. Le contraste entre cette femme fragile, impuissante, toute seule, face à ce dragon épouvantable, est impressionnant. Eh bien, c'est cette femme fragile qui va dominer l'histoire des hommes et qui va terrasser le dragon et le piétiner de ses pieds. Oh, il aura raison d'elle au début, elle va fuir au désert, elle va s'enfuir. C'est un peu le sort de la force face à la fragilité. La force donne l'impression de triompher. Il n'y a qu'à voir autour de nous les multinationales, les champions du mondialisme, les requins de la finance, les maîtres du monde. On est impressionné. Et en face de ça, on a qui? Une femme. Aujourd'hui, c'est cette femme que nous célébrons. Marie. Marie montée au ciel. Marie couronnée de gloire. Marie présente à chaque époque de l'histoire et surtout dans les moments critiques comme ceux que nous traversons en ce moment. De temps en temps, elle déchire le voile, elle apparaît. Lourdes, Borin, Pontmain, Fatima, Medjugorje, etc. Pour dire, n'ayez pas peur, je suis là. Je suis là, je suis votre mère. Je ne vous lâcherai jamais. Faites-moi confiance. Mon fils m'a donné tout pouvoir. Elle est toute puissante par la puissance de ton fils, de son fils. Et c'est elle, par sa pureté, par sa transparence, par son innocence, qui vaincra le mal. Mes chers amis, il semble que la femme, la Vierge, aura un rôle dans les derniers temps. Il semble que ces derniers temps soient ceux que nous vivons, sans vouloir faire de pronostics ni de prédictions. Mais nous sommes tourmentés, inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? La pandémie, le Covid, la guerre nucléaire. Elle apparaît, elle dit, n'ayez pas peur. Je me souviens, ma nièce, qui était partie en pèlerinage à Medjugorje, en entrant dans le village avec un autobus de 40 personnes, le chauffeur de l'autobus, qui était un musulman d'ailleurs, leur dit « Regardez !» Il se tourne vers le ciel et il voit que le soleil tournoyait sur lui-même et se précipitait sur la terre.
Elle m'a écrit ça, j'ai encore sa lettre comme un témoignage. C'était il y a 30 ans ou 40 ans. Eh bien, c'était le même phénomène qui s'était produit à Fatima avec les 3 petits bergers. Ils avaient vu le soleil tournoyer dans le ciel tel qu'on le décrit dans les lectures d'aujourd'hui. Je vis le soleil enveloppé de soleil, la lune sous ses pieds et autour de son visage 12 étoiles. Pour dire que cette nature, ce cosmos, cet univers, elle l'a en main, si je puis dire. Alors je voudrais que cette fête de l'Assomption de la Vierge soit pour nous un signe d'espérance dans notre ciel tellement sombre et brumeux. En se disant, nous avons une maman, nous avons une mère, elle est là. Et si de temps en temps elle fait une apparition, ici ou là, c'est pour nous dire, je ne vous lâche pas, je ne vous lâche pas. Mes chers amis, faisons-lui confiance, tournons-nous vers elle. C'est elle qui a les clés de l'avenir et du ciel. Amen.